Bonjour, voici une capsule sur le microscope optique. C'est le dernier élément qui va être évalué à l'examen de la semaine prochaine. Donc ici, dans vos notes de cours, vous avez deux exemples de microscopes. Le premier, je crois qu'on devrait le reconnaître, ça ressemble pas mal au microscope que vous avez déjà utilisé, par exemple en première secondaire. Donc ce microscope, voilà, que vous connaissez très bien, c'est un microscope plus récent et puis c'est ça, c'est la technologie la plus avancée par rapport à, ici on a un exemple d'un microscope un peu plus ancien, mais ce qu'on va garder en tête, c'est que c'est le même principe. Donc, on va parler des microscopes et de son fonctionnement, mais vraiment de base. Donc, vous connaissez toutes les parties d'un microscope. Il y a le plateau, l'objectif, l'oculaire, une lumière, des vis macrométriques, des vis micrométriques, mais on ne va pas s'attarder à ça. On va parler vraiment de base du microscope. Le microscope, à sa base, son fonctionnement repose sur deux lentilles convergentes. Donc, ce qui est ingénieux de le microscope, c'est qu'on utilise deux lentilles convergentes pour prendre un objet très petit et former une image très grande qu'on puisse voir correctement. Donc, si on regarde l'image ici du microscope, encore une fois, selon les principes optiques de base, je suis désolée, mais l'image est un peu floue. Vous avez cette même image dans vos notes de cours, donc ça devrait être plus clair. Ce qu'on doit comprendre de cette image. Dans un premier temps, on a notre objet ici qui est désigné par AB. Donc c'est encore une fois une flèche, une schématisation de l'objet comme on le voit d'habitude. L'objet, habituellement, est tout petit. On s'arrange pour que cet objet soit entre F et 2F de l'objectif. Donc, on voit une première lentille ici qui est l'objectif. L'objectif est près de l'objet. Et dans un deuxième temps, on a la deuxième lentille qui s'appelle l'oculaire, qui est près de l'œil. Donc, dans les deux cas, on va avoir des réfractions de lentilles convergentes. Bon, encore une fois, si on revient à la réfraction de l'objectif, on va analyser le fonctionnement du microscope en deux temps. Dans un premier temps, on regarde ce qui se passe avec l'objectif. Si j'ai un objet placé entre F et 2F d'une lentille convergente, on le sait dans le chapitre 4 que l'image qui va être formée ici sera renversée, réelle et plus grande que l'objet. Donc, l'objectif forme une image plus grande que l'objet. Donc, on a déjà un premier grandissement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va ignorer l'objectif et on va analyser ce qui se passe avec l'oculaire. Ensuite, maintenant, ce qui est ingénieux, c'est de comprendre que l'image qui a été formée par la première réfraction devient maintenant l'objet de la deuxième réfraction, c'est-à-dire de l'oculaire. Si on observe de près, on voit que cet objet est placé entre le foyer et l'oculaire. Quand un objet est placé à un DO inférieur à la distance focale, l'image formée va être plus grande, virtuelle et droite. Et si on regarde notre schéma ici, on voit la grande flèche, c'est l'image virtuelle formée. Donc, l'observateur qui regarde à travers l'oculaire observe la grande flèche bleue ici, c'est-à-dire une image beaucoup plus grande. Là, on a dit que l'image virtuelle, habituellement, elle est droite, mais on voit qu'elle pointe vers le bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit droite, c'est qu'elle est du même signe que l'objet. Dans ce cas-ci, puisque l'objet pointe vers le bas, c'est-à-dire une direction négative, bien, l'image aussi va avoir une direction négative. Pour analyser et comprendre un peu mieux le fonctionnement du microscope, je vous pose la question suivante.
Un microscope est composé de 2 lentilles convergentes dont les distances focales sont respectivement de 10 cm pour l'objectif et 20 cm pour l'oculaire. Les 2 lentilles sont séparées par une distance de 50 cm. Un objet de 1 cm de hauteur est placé à 14 cm de l'objectif. Calcule la position et la hauteur de chacune des images. Donc, ce qu'on pose dans la question, c'est la chose suivante. On veut le DI et HI de l'image formée par l'objectif. Et dans un deuxième temps, on veut le DI et HI de l'image formée par l'oculaire. J'ai donc fait une image, ici un schéma pour illustrer la situation. J'ai placé l'objectif en rouge, donc la lentille 1, l'objectif, et j'ai noté la distance focale de l'objectif qui est de 10 cm. Je l'ai nommé F1. Ensuite, l'oculaire qui est placé à droite, on voit que je l'ai dessiné en bleu et on voit que sa distance focale F2 est de 20 cm. D'autres informations qu'on pourrait inclure sont, par exemple, la distance entre l'objet et l'objectif. Ici, correspond à la distance objet 1, c'est-à-dire la distance objet de la première réfraction. Ensuite, on pourrait aussi noter que la distance entre l'objectif et l'oculaire est de 50 cm, comme on l'a vu dans la question. Parfait. Ensuite, on peut commencer avec nos démarches mathématiques. On va respecter un code de couleur juste pour pouvoir comprendre où est-ce qu'on en est. Dans un premier temps, on veut trouver DI et HI de l'image formée par l'objectif. Ce qui veut dire qu'on peut prendre les données de l'objectif, F1 et DO1, pour trouver DI. On utilise la même formule qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire 1 sur F1 est égal à 1 sur DO1 plus 1 sur DI1. Je vais sauter des étapes d'algèbre pour isoler DI. DI1 va être égal à 1 sur F1 moins 1 sur DO1. Tout ça à la moins 1. Et si on fait le calcul en remplaçant par nos valeurs, on trouve une valeur de 35 cm pour le DI de l'image formée par la première réfraction. Ensuite, j'ai les informations suffisantes pour trouver la hauteur de l'image qui va être formée, HI1. En fait, on va partir du début. Pour trouver HI, on peut utiliser les formules du grandissement. Donc, le grandissement est égal à HI divisé par HO. Et le grandissement est aussi égal à moins DI sur DO. J'ai donc 3 des valeurs. Je peux donc isoler HI1 qui va être égal à moins DI1 fois HO1 divisé par DO1. Donc, on va faire moins 35 cm fois 1 divisé par 14. Je ne vais pas l'inscrire au complet puisque je n'ai pas assez de place. Et on voit que HI1 va être égal à moins 2,50 cm. Je vais donc pouvoir placer cette image dans mon schéma. J'ai placé mon image à 35 cm de l'objectif avec une hauteur de moins 2,50 cm. Donc, on voit que c'est une image réelle renversée qui est plus grande que l'objet. Cette image, comme on vient de le dire, devient maintenant l'objet de la réfraction avec l'oculaire. Donc, à partir de ça, on peut trouver les informations pour avoir DI et HI de la deuxième réfraction avec l'oculaire. Je vais donc repartir avec des nouvelles informations pour la deuxième réfraction, c'est-à-dire avec l'oculaire. Je peux connaître la distance objet de cette deuxième réfraction parce que
on a dit que les deux lentilles sont distantes de 50 cm et que DI de la première réfraction est de 35 cm. Donc, pour trouver DO de la deuxième réfraction, je peux tout simplement faire 50 cm moins 35 cm et ça me donne un DO de 15 cm. Excellent. J'ai maintenant les valeurs nécessaires pour trouver DI de cette deuxième réfraction. Donc, je vais encore une fois sauter des étapes algébriques. DI de la deuxième réfraction va être égal à 1 sur F2 moins 1 sur DO2. Je vais tout ça à la moins 1. Je vais remplacer par mes valeurs, donc F2 qui est égal à 20 cm, DO2 qui est égal à 15 cm selon ce qu'on vient de voir. Et si on fait ce calcul mathématique, on trouve une distance image de moins 60 cm. Cette valeur négative est très logique parce que c'est une image virtuelle qui va être formée par cette réfraction. Ensuite, par la même démarche que précédemment, je peux trouver HI de ma deuxième réfraction. Donc, on va faire moins DI fois HO. Et là, ça, c'est le HO de l'objet de la deuxième réfraction, c'est-à-dire de l'image formée par la première réfraction, donc HO2 divisé par DO2. Je vais remplacer par mes valeurs. Je vais faire moins 60 fois moins 2,5 divisé par 15 cm. Et ça va me donner une valeur HI de moins 10 cm. Et là, on voit que c'est une image qui est, entre guillemets, renversée. Mais ce qu'on garde en tête, c'est que l'objet de cette réfraction pointe vers le bas, donc à une hauteur déjà négative. C'est-à-dire que mon HO ici, il est négatif. Quand on veut dire que l'image virtuelle, elle est droite, ce qu'on veut dire en réalité, c'est qu'elle est du même signe que son objet. Et dans ce cas-ci, c'est respecté. Puisque l'objet est vers le bas, notre image sera aussi vers le bas. Et maintenant, je vais pouvoir placer ça dans mon schéma. On garde en tête que puisque la distance image est de moins 60, on va la placer à gauche de l'oculaire. Et le moins 10, on va la faire pointer vers le bas. Voilà, j'ai tracé l'image formée, voilà, qui est beaucoup plus grande que l'objet initial. D'ailleurs, pour calculer le grandissement de mon microscope au complet, il y a deux moyens de le faire. Pour le grandissement total, c'est-à-dire de mon microscope au complet, je peux faire HI2, c'est-à-dire la hauteur de l'image formée par la deuxième réfraction, divisé par HO1, c'est-à-dire la hauteur de l'objet initial. Ici, on va voir que c'est de moins 10 cm divisé par 1 cm et on voit que c'est un grandissement de moins 10. Donc, l'image formée par ce microscope est 10 fois plus grande, mais elle pointe dans la direction opposée à l'objet. Un autre moyen de trouver ce grandissement total est de multiplier les grandissements de chacune des réfractions. Donc, ça va donner la même réponse, moins 10. Là, le grandissement, de la première réfraction, on prend HI et HO de la première réfraction, donc HI qui était moins 2,50 divisé par HO qui était de 1, ça nous donne un grandissement de moins 2,50. Et le grandissement de la deuxième réfraction, on prend HI de la deuxième réfraction divisé par HO de la deuxième réfraction, c'est-à-dire moins 2,50. Donc, ça nous donnait moins 10 divisé par moins 2,50. Et ça, c'est un grandissement de 4. Donc, si on multiplie ces deux grandissements, on voit que notre microscope, au total, au bilan, a un grandissement de moins 10. Et voilà, c'est pas mal tout pour l'analyse d'un microscope.
On ne va pas s'attarder à l'analyse du télescope optique pour cette fois-ci parce que c'est pas mal le même fonctionnement. Et petit secret, à l'examen, je vais juste vous poser une question directement sur les microscopes.